Vin est notre fils, oui. Comment tu doutes de la manière dont tu l'as élevé? Tu as oublié que je n'ai jamais pu vraiment élever mon fils. Je me demande parfois si Vin est mon fils à moi ou non. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। मेरी माँ। Tu sais, maman, quand j'étais loin de toi pendant 14 ans, il y a quelque chose qui me faisait sentir que j'étais proche de toi. Mais maintenant que je suis ici, j'ai l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre. Je me sens si seul. Comment peux-tu être aussi froide et distante? Ça ne s'était jamais produit auparavant. Tu es devenue si méfiante à mon égard que tu ne peux même pas me voir. À tel point que je suis effrayé. C'est vrai que sans le soutien de ta mère, rien n'est possible dans la vie. Et j'ai vraiment besoin de ton soutien en ce moment, maman. J'ai vraiment besoin de toi à mes côtés. J'ai tellement besoin que tu me fasses confiance comme tu le faisais auparavant, maman. Tu sais pas à quel point je me sens si seul aujourd'hui. Actuellement, j'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir, maman. J'ai besoin que quelqu'un te dise à quel point je suis en train de souffrir. Quelqu'un qui va réussir à te persuader que je suis innocent dans cette histoire, maman. Écoute-moi, Tati, ne gronde pas Vinayak. Il ne s'est battu avec personne. Mais c'est quoi ça? Il était en train de courir pour venir me voir danser. Il est tombé sur le chemin. Ne le gronde pas, s'il te plaît. Tu vois, Sidi est tout le temps en train de le défendre. Quelle chance il a. Sidi était celle qui était toujours de mon côté et qui t'empêchait de me gronder. Si elle avait été là maintenant, elle t'aurait dit que jamais je ne pourrais faire une telle chose. N'est-ce pas, Sidi? Tu me manques vraiment, tu sais. Si tu étais là, je suis sûr que tu aurais dit à tout le monde que je ne ferais jamais du mal à quelqu'un. Tu sais, Sidi, tout le monde pense que j'ai tort. Personne ne me soutient dans cette histoire. Même maman et papa pensent que je suis coupable dans cette histoire. Mais franchement, je m'en fiche vraiment de tout ce qu'ils pensent, parce que je sais que tu étais là. Je sais que tu m'aurais aidé. Parce que tu m'as toujours soutenu. Parce que toi, tu me connais vraiment. Tu m'as aussi soutenu dans les moments difficiles. Tu sais, si je le pouvais, j'effacerais cette mauvaise phase de notre vie. Tout simplement parce que c'est cette nuit qui a ruiné ma famille et notre belle amitié. Les gens peuvent ne pas réaliser leurs rêves.
Parce qu'il se sépare de tous les proches avec le temps. Et tu sais, Sidi, il y a des souvenirs qui vont te hanter durant toute ta vie. J'aimerais savoir où tu es maintenant et aller te chercher. J'aimerais que tu partes. Je veux être loin de toi, Vinkundra. Tout simplement parce qu'à cause de toi, ma meilleure amie Zai est en train de se battre pour sa vie. Et d'autre part, mes parents ont fini par se battre entre eux à la fin. Maman et papa n'ont jamais été aussi bouleversés depuis que s'est produit cet incident. Causé cette fameuse nuit par Vinayak Talwar il y a 14 ans. Les gens dont le nom commence par un V n'ont pas de chance pour moi. Ces gens ne m'apportent que du mal dans ma vie et de la souffrance. Vinu m'a apporté du malheur. Tout comme Vinkundra. Si seulement tu n'avais pas fait ça cette nuit-là, nous aurions été ensemble. Mon père serait toujours en bonne santé et tu aurais encore été avec moi. Pour me soutenir, Vinu. Je sais que tu aurais fait comprendre à maman que je ne peux pas retirer ma déposition contre Vinkundra après tout ça. Tu aurais dit à maman que tu étais avec moi pour veiller sur moi. Tu lui aurais assuré que tu me protégerais. Tu aurais rassuré maman. Et je suis sûre que maman t'aurait écouté. Maman a toujours eu un faible pour toi de toute façon. Tu étais spécial pour elle. C'est pourquoi elle t'a donné le nom de Vinayak. Il y a environ 14 ans, tu as poussé mon père du toit. Et tu t'es enfui avec toute ta famille pour aller je ne sais où. Le comble, c'est que pendant toutes ces années, tu n'as jamais essayé de savoir si nous allions bien ou non. Et à aucun moment, tu as complètement tout gâché, Vinu. Franchement, tu as tout gâché, Vinayak. Et pour ça, tu peux être sûr que je ne te pardonnerai jamais. Chaque fois que j'y pense, je me dis à moi-même que je suis maudite. Ce sont les souvenirs de toi qui me permettent de continuer à vivre dans cette période difficile. J'aimerais vraiment pouvoir te voir. Je serais venu te voir et on aurait pu parler. Comment as-tu pu donner de l'argent à Vin pour payer Zai? Mais tu sais, mon oncle, j'ai fait cela uniquement pour que nous puissions en finir avec cette histoire. Je faisais tout ça pour Vin. Tais-toi! Je sais très bien pourquoi tu as fait cela. C'est parce que tu détestes Vin, hein? C'est toi qui as dit à l'inspecteur Manet que Zai et Vin se connaissent bien. Je ne t'ai jamais traité différemment de Vin, Rajbir. Je sais très bien que tu es bien décidé à lui gâcher la vie. Il est là ce pétrin à cause de toi. Tu dois présenter tes excuses à Vin. Tu m'entends? Je dois vraiment faire quelque chose avant que Vin ne dise à mon oncle. Je dois lui dire la vérité. Ouais. Où tu vas, Rajbir? Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu la tête? Reste ici. Est-ce que tu ne vois pas le drame qui est en train de se passer dans la maison des Kundra? C'est la raison pour laquelle Vin n'a rien dit à son père. Les rebondissements qu'il y a eu jusqu'à maintenant dans sa vie l'ont déjà mis à terre. Même s'il en parle à son père alors, quel est le problème? Je suis sûr que tu peux mettre à profit tes talents d'acteur. Va et tombe aux pieds de notre oncle en pleurant. Verse quelques larmes et dis-lui, tu sais mon oncle, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça juste pour t'aider mon oncle. Tu vois, tu seras en sécurité. Tu as raison. Tu sais que ta carrière n'est pas encore lancée, hein? Écoute, mais tu sais aussi que tu es un très bon acteur. Ne crois pas? Tu vois, utilise tes compétences et ça va faire l'affaire. Pour l'instant, tu dois rester tranquille. Regardez. T'as compris? Santé! Santé! Qu'est-ce que tu fais, Rajbir? Qu'est-ce que tu es en train de célébrer à cette heure-ci? Je célébrais à cause de Vin. Pourquoi ça? Gori, Vin a été libéré. Il faut célébrer tout ça. Et je suis sûr que
Vin va sortir de tout ce pétrin très bientôt. Il sera acquitté de toutes les charges. Écoute, Rajbir, tout le monde est déjà très inquiet à cause de cette histoire. Et toi, tu es en train de célébrer? Je ne pense pas qu'il soit juste que tu célèbres dans la situation actuelle. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu es en train de t'excuser? J'essaie simplement de te faire comprendre la gravité des choses. Gori, tu peux venir ici? Je n'arrive pas à retrouver mon dossier. Donne-moi une minute. Gori, tu devrais aller le voir. Tu connais bien Manbir, sinon il va continuer à t'appeler. Dans Hum Sat Sat, hein, il y avait Taboo, Karishma Kapoor et Sonali Bendre aussi. Gori aurait également dû figurer à leur côté. Et elle fait la belle fille idéale. Bon bah très bien alors. Je devrais continuer à faire ce que je faisais. Santé! J'ai beaucoup de pitié pour Vin, d'avoir une mère comme toi. Aujourd'hui, cette fille Zai est devenue plus importante à tes yeux que ton propre fils et son avenir. Vin n'est plus rien pour toi maintenant. Il est encore endormi. Où est-il parti? Harry? Bonjour, Madame Kundra. Bonjour. Écoute, où est parti mon fils? Vin est parti assez tôt pour son cours de danse. Il m'a demandé de prendre ses affaires. Il est parti très tôt? Il ne m'a pas dit quoi que ce soit. Il n'a pas pris son petit déjeuner? Vous savez, Madame Kundra, Vin a passé la nuit dans le jardin. Dis-moi, est-ce qu'il s'est entraîné toute la nuit? Je ne sais pas. Mais il semblait très inquiet, Madame. Maman? Maman, tu as préparé mon déjeuner? S'il te plaît, donne-le-moi, je suis en retard, je dois partir maintenant. Merci, maman. Quelle est ta décision? À propos de quoi, maman? À propos du retrait de ta déposition. Maman, je ne peux pas retirer ma déposition après ce qui s'est passé avec Zai. Si je fais ça, elle n'obtiendra jamais justice, maman. Et Vin Kundra restera impuni. Maman, je ne peux pas faire ça. D'accord. Je serai avec toi à tout moment à partir de maintenant. Je vais t'accompagner, partout où tu iras. Tu as compris? Mais maman, je dois être dehors toute la journée. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu ne peux pas venir avec moi partout, Viens. Maman, je dois aller à Film City. J'ai un cours de danse et en plus de ça, j'ai une réunion. D'accord, je vais venir avec toi. Mais maman, les policiers seront avec moi de toute façon. Sidi, je me fiche que toute la police te surveille. Je ne fais confiance à personne. Écoute, si la police était vraiment digne de confiance, nous aurions obtenu justice il y a des années. Nous avons été abandonnés à nous-mêmes il y a 14 ans. Et c'est toujours le cas. La loi ne nous a pas aidés à l'époque. Et je ne compte certainement pas là-dessus maintenant. Mais maman, tu ne comprends pas, papa sera seul à la maison, les examens d'Adouet sont en cours, il doit étudier. Et tu sais que Prachi est toujours occupé par ses propres affaires. Sidi, tu as pris ta décision sur ce que tu veux. Maintenant, je prends la mienne. Et ne t'inquiète pas. J'ai mis tous les médicaments que ton père doit prendre, ainsi que son repas juste à côté de lui. J'ai demandé à Usha de veiller sur lui. On y va? Vas-y, chérie. Je vais m'occuper de tout ici.
Vinayak? Maman? Tu n'as pas pris ton petit déjeuner aujourd'hui. Alors, voilà, je te l'ai apporté. De cette façon, je pourrai voir ton studio. Pourquoi est-ce que les lumières clignotent? Je ne sais pas, ça a commencé ce matin. Je voulais parler avec toi, Vinayak. Seulement si tu as du temps. Qu'est-ce que tu dis, maman? Maman, tu sais très bien que tu représentes tout pour moi. J'aurai toujours du temps pour toi, maman. Tu es en colère contre moi. En colère? Pourquoi ça? L'inspecteur Manet a des preuves contre toi à cause de moi. Maman! Le studio de danse est à l'intérieur du bâtiment. Je peux y aller toute seule, tu devrais rentrer à la maison. C'est dit comme je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas venue ici pour te déposer. Je vais rester avec toi. Durant toute la journée. Écoute, maman, j'ai une séance avec une personne. C'est pour ça que tu ne peux pas entrer. Tu devrais rentrer à la maison parce que papa est seul. C'est dit, je vais rester avec toi jusqu'à la fin de la journée. Est-ce que t'as compris? Tu sais à quel point les Kundra sont puissants à cause de leur relation. Tu sais de quoi ils sont capables. Ils peuvent tout faire. C'est pourquoi tu es libre de faire ce que tu veux. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour assurer ta sécurité. Si jamais maman découvre que mon élève en question est Vin Kundra, je ne sais pas ce qui va se passer. Viens. Maman, je peux te demander quelque chose? Oui, vas-y. Bonjour, c'est Sidou? Pourquoi vous avez éteint les lumières? Eh bien, ce n'est pas moi, coach. Je pense que les lumières ont détecté que vous étiez en route et qu'elles se sont éteintes. La bonne blague. Attendez, je vais voir ce qui ne va pas. Je pense que l'interrupteur a sauté. Laissez tomber.
Coach, laissez-moi vous présenter ma mère. Je sais que mon fils est un mauvais danseur. Oh, alors c'est la mère de Vinkundra? Elle a laissé de l'argent pour Zai à l'hôpital pour acheter son silence. Mais je peux vous assurer que mon fils travaille très dur pour y arriver. Usha, Savita, rentre vite à la maison dès que tu peux. est-ce que tout va bien? Aniket ne se sent pas bien, Savita. Je viens d'appeler le médecin. Rentre vite à la maison. Que lui est-il arrivé? Rentre vite à la maison, Savita. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? C'était ton Usha. Ton père ne va pas bien. Je dois rentrer à la maison. Papa ne va pas bien? Maman, voilà ce que tu vas faire. Trouve un taxi, je te rejoins dans 1 minute, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, maman. Je vais lui parler. Excusez-moi, il y a un souci, on se voit demain, d'accord? Au moins, les lumières sont de retour. Oui, allez. Prends ton petit déjeuner. D'accord. Est-ce que Vinayak a changé? Maman, tu veux me dire quelque chose? Je viens de... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Vinayak. Si j'avais su que... la note que j'avais laissée pour Zai à l'hôpital serait utilisée comme preuve contre toi, je ne l'aurais pas fait. Pardonne-moi, Vinayak. Maman! Je ne l'ai pas fait délibérément. Je le sais, maman. Tu m'as toujours protégé, tu as toujours veillé sur moi, maman. Peu importe si j'ai été loin de toi pendant 14 ans. Malgré cela, tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu as fait en sorte que je sois heureux et en sécurité. Oh Dieu, Sidi Vinayak. J'espère que je me trompe sur Vin. J'espère vraiment que Vin est innocent. Maman? À quoi penses-tu? Tu sais, Vinayak, ton père a décidé de te faire acquitter de toutes les charges dans cette affaire. Et une fois qu'il a décidé de faire quelque chose, il ne fait jamais marche arrière. Je le sais. Mais est-ce que tu crois que je serai acquitté de toutes les charges? Ton silence a dit tout ce que je voulais savoir, maman. Je sais ce que tu penses de moi. Docteur, est-ce qu'il va bien? Savita, la tension artérielle d'Aniket avait grimpé en flèche. Heureusement que Usha m'a appelé à temps. Au cas contraire, il aurait pu avoir une crise cardiaque. Docteur, est-ce que papa va s'en sortir? Ma fille, quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'Aniket se stresse pour quoi que ce soit. L'inquiétude et le stress aggraveront son état. Tu as compris? Il faut que je vous laisse. Il n'a plus besoin de masque à oxygène. Les médicaments l'aideront à aller mieux. C'est de ma faute. J'aurais dû rester avec toi. Dieu nous en préserve, mais s'il t'était arrivé quelque chose, je ne me l'aurais pas pardonné, Aniket. Savita, je vais mieux maintenant. Il ne m'arrivera rien. Papa, pourquoi est-ce que tu t'es inquiété? Nous sommes tous ici avec toi. Usha, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. C'est bon. Tout d'abord, dis-moi, pourquoi Aniket est si stressée? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois me le dire. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu dois me le dire. D'accord. Reste avec Aniket. Je vais aller faire du kichti. Non, Tantoucha, je suis là maintenant, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Tu as fini? Je peux aller faire du kichti pour Aniket maintenant? Je reviens. Aniket, pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je t'en prie, pardonne-moi. Pourquoi tu te culpabilises pour ce qui s'est passé? C'est mon corps qui... Non. Je sais que... c'est arrivé à cause de moi. Je n'aurais pas dû te laisser seule ici. Arrête. Arrête de pleurer. Comme je te l'ai dit, rien ne peut m'arriver. Je te promets que... je ferai tout ce que tu diras. Je n'irai jamais à l'encontre de tes décisions. Tu entends, papa? Maman me laisse faire ce que je veux. Tu n'as pas à t'inquiéter. Zai obtiendra justice, c'est sûr. Et Vin Kundra sera puni. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Vin, tu ne dis plus un mot depuis un petit moment déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me demandes? Tu sais bien ce qu'il m'arrive. Essaie de comprendre. Comprendre quoi, Harry? Comment ma mère peut-elle penser une telle chose de moi? Je pense que ta mère a peur pour toi. Je suis sûr qu'elle ne pensait pas à ce qu'elle disait, mon pote. Non, Harry. Si quelqu'un d'autre me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru, bon sang. Mais c'est ma propre mère qui me l'a dit, tu vois. Elle pense que je suis responsable de l'état de Zai, que c'est de ma faute, si elle a fait une tentative de suicide. Qu'est-ce que tu racontes, Vin? Ce n'est pas ce que ton père pense de toi. Tu n'as pas confiance en lui? J'ai confiance en papa. Je sais qu'il pense que je suis innocent, Harry. Mais maman, elle me soupçonne. C'est un appel de Sidou. Oui, coach. Est-ce que tout va bien à la maison? Tu n'as pas à t'en soucier. J'appelle pour te dire que si tu es disponible, nous pouvons avoir une séance maintenant. Oh, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Coach, je suis tout le temps prêt à apprendre à danser. J'attends toujours au même endroit que vous m'avez laissé. C'est-à-dire? Je suis toujours en train de vous attendre au studio de danse. Si vous voulez, je peux toujours venir vous chercher. Non. C'est moi qui te rejoins. Attends-moi là-bas, j'arrive dans pas longtemps. D'accord, très bien. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... Allô? Allô? Elle a raccroché. La chance n'est plus de mon côté. Prachi Irani n'a pas encore accepté ma demande d'amis. Prachi Irani finalement accepté ma demande d'amis. Waouh! Dois-je l'appeler? Ou je lui envoie un message? Je vais l'appeler. Allô? C'est qui? Salut, c'est Rajbir. Rajbir Kundra. S'il y a quoi que ce soit, dis-le-moi. Oui. Vous êtes le contrebandier? Oh, désolé. Je voulais dire le misérable, c'est ça? C'est vous qui avez gâché ma séance photo. Oh non, vous vous trompez. Je ne suis pas un misérable. Mais je dois avouer que ce jour-là, j'étais un peu... Oublions ce qui s'est passé. Dites-moi pourquoi est-ce que vous m'appelez? Je vous appelle parce que... votre shooting a été gâché à cause de moi. Pas vrai? Et alors? Et donc, je vous offre le prochain shooting. Je me chargerai de tout. Ah bon, un shooting pour moi? Non, surtout pas.
S'il te plaît, bébé. D'accord, on verra. Alors dis-moi, tu fais quoi en ce moment? Moi? Je suis assise au bord de la piscine en train de boire de la vodka. Waouh. Tu bois le matin? Que faire d'autre? J'ai passé la nuit dans une fête sur le yacht d'un ami. Je voulais me détendre un peu. Ah oui, d'accord, c'est vrai, t'as raison. Nous avons besoin de nous reposer après une fête. Eh bien, je ne me trompe jamais. Hachi, cette robe a perdu sa couleur. Hein? Elle est bizarre. C'était qui? Ma bonne. Elle me posait des questions sur ma robe conçue par le créateur Manish Malhotra. Et c'est pourquoi elle est inquiète. T'imagines? Pourquoi s'inquiéter pour une robe qui ne coûte que 1,5 million de roupies? C'est bizarre. Hachi, si tu as fini de mettre les vêtements à sécher, viens ici. Oh, dégage. Dégage? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit au revoir. Dis-moi une chose, quand on fait ton shooting? Et je dois d'abord consulter mon agenda. Et il faut que je te laisse. D'accord, très bien. Au revoir. Au revoir. Le shooting n'est que le début, monsieur Rajbir Kundra. Bientôt, tu feras en sorte que je figure dans le prochain film de Mashirawali Productions. Je t'en fais la promesse. Qu'est-ce que c'est, coach? Un bon enseignant est censé encourager ses élèves, voyons. Mais vous ne le faites jamais. T'encourager? Pourquoi? Pourquoi? Vous m'avez demandé de garder l'équilibre sur le ballon, pas vrai? Je suis tombé du ballon et je me suis blessé. Malgré cela, j'ai réussi à garder l'équilibre sur le ballon. Après, vous m'avez demandé d'apprendre à marcher avec des talons. Vous vouliez aussi que je maintienne un livre sur ma tête. Ça aussi, je l'ai fait, mais jamais vous ne m'avez rien dit. Vous pouvez au moins me dire si j'ai bien fait ou pas. Je peux vous dire une chose? Lorsqu'un enfant récite avec succès un poème, l'enseignant applaudit ses efforts. Mais vous? Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes aussi dur envers moi? Essayez d'être un peu plus gentil pour une fois. Vous verrez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Et tu t'attends à ce que je te félicite? Excusez-moi? Coach, vous avez l'air perdu. Je pense que quelque chose vous tracasse. Allez, on commence. J'ai une super musique en tête. Je ne t'apprendrai pas à danser. Parce que tu n'as pas tenu ta promesse. Tu as enlevé les talons hier. Oui, non. Vous m'avez demandé de m'entraîner avec ces talons. Je l'ai fait. Je vous ai montré tout à l'heure. Alors, quel est le problème? Le problème? Le problème est que... tu as malheureusement rompu la promesse faite au dieu Ganesh. Attendez une minute. Comment est-ce que vous savez que j'ai enlevé mes chaussures? Attendez, je ne vous suis pas là. Comment est-ce que vous savez que j'ai enlevé mes chaussures? Et c'est reparti. Dites-moi, franchement, m'avez-vous vu enlever mes chaussures? Non, mais j'ai pu le deviner. Si tu les avais portées toute la journée, tes pieds auraient été enflés. Tu n'aurais pas pu porter les chaussures. Mais ce n'est pas le cas. Cela signifie que tu les as enlevés. Allez, regarde tes pieds. Ils ne sont pas gonflés. Ce qui veut dire que tu n'as pas porté les chaussures toute la nuit. Admets que tu ne les as pas portées. Oui, non. N'en parlons plus, coach. Même un policier n'interroge personne comme vous. Votre père ne serait pas un policier par hasard? Je pense que je devrais rendre visite à votre père et lui demander s'il vous a élevé pour être aussi aigri. Vous êtes franche et... Ça suffit, Vinkundra. Je t'ai assez entendu. Écoutez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah.
Je te l'avais dit. Tu n'as toujours pas appris à maintenir ton équilibre, j'ai encore raison. Bref, enlève tes chaussures. Nous allons commencer. Alors, regarde attentivement, tu feras la même chose. D'accord. Droite, gauche, droite, et voilà. Ta main sur ta hanche, d'accord? Nous allons le faire ensemble. Droite, puis gauche. Gauche seulement. Encore droite. Et voilà. Vas-y. Je vais te montrer à nouveau. Concentre-toi. Droite, gauche et droite. D'accord, regardez. Droite, gauche, droite. Que fais-tu, Vinkundra? C'est une étape tellement simple. Gauche, droite, gauche, et puis voilà, ce n'est pas sorcier. Es-tu analphabète? C'est moi que vous traitez d'analphabète? J'ai fait tout ce que vous avez dit. D'abord à gauche, puis à droite. J'ai tout fait. Oh, on dirait que j'ai touché un point sensible. Je continuerai à t'insulter jusqu'à ce que tu me renvoies. Bon, vas-y maintenant, c'est ton tour. Allez-y d'abord. Droite. Droite, gauche, droite, gauche. Comme vous avez dit. Comme j'ai dit, tu n'es pas capable de suivre un mouvement basique. Non, Que faisais-tu là? Et tu voulais être le prochain star du cinéma? Mais Mais quoi encore? Tu ne peux même pas faire un mouvement basique que je t'ai déjà montré. Tu as vu les acteurs comme Hrithik Roshan ou Varun Dhawan danser, pas vrai? Tu les as vus bouger? C'est impressionnant la façon dont ils ont une fluidité dans leurs mouvements, contrairement à toi. Tiger Shroff, tu dois être fan de lui puisqu'il a un physique impressionnant. Il fait ses propres cascades, danse, bref, un bon acteur. Quant à toi, tu ne peux même pas suivre les instructions pour un mouvement basique. Tout ce que tu sais faire, c'est gaspiller le temps des autres. Et ce n'est pas tout. Tu gaspilles l'argent de ton père. Je peux te donner un conseil? Retourne d'où tu viens, tu n'es pas fait pour être acteur. Laisse tomber. Autre chose. As-tu déjà rencontré un homme de 24 ans qui emmène sa mère à son cours de danse, dis-moi? Ta maman qui vient te donner à manger en classe de danse? Du jamais vu. C'est la première fois que je vois ça. Tu fais partie de ces hommes qui ont tout le temps besoin de leur maman. Tu es vraiment un fils à maman. Écoutez, pour votre information, ma mère était venue me rencontrer. Elle n'était pas venue me déposer. Mes parents se sont embrouillés à cause de moi. Ils sont bouleversés. Mais vous n'allez pas comprendre. Vous ne savez pas combien c'est difficile de voir ses parents se disputer à cause de vous. Et d'être loin de ses parents pendant 14 ans. De souffrir comme ça, sans soutien. Vous n'allez pas comprendre tout ça. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit tout ça. Allez, reprenons la leçon. Ce que tu vas faire, tu vas t'asseoir. Regarde-moi attentivement. Je vais te montrer les pas. J'avais l'habitude de penser que personne ne pouvait danser aussi bien que Sidi. Mais en regardant Sidhu danser, je pense qu'elle est meilleure que Sidi.